bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche oculi, le 3e dimanche de la Passion. Nous commençons avec l'introïte du jour. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, dont la gloire est de faire toujours miséricorde, sois clément envers ceux qui se sentent écartés de tes voies et ramène-les à une foi plus solide en leur donnant un cœur pénitent, qu'ils adhèrent à la vérité de ta parole et y demeurent fermement attachés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche oculi, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 20, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ceux qui est en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau, plus bas que sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.
Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 18 à 31. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean, chapitre 2, les versets 13 à 22. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut crucifié, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli.
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Souvent, quand nous lisons le Nouveau Testament, une citation de l'Ancien Testament devient une remarque superficielle pour nous. Nous pensons que l'auteur nous dit tout simplement qu'une prophétie vient d'être réalisée. Dans l'Évangile selon Jean, quand Jésus chassa tout le monde du temple, ainsi que les brebis et les bœufs en vente pour les sacrifices, le texte dit que ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Combien de fois ai-je lu ou entendu ce verset sans me poser les questions? D'où vient cette citation? De mémoire, je n'y ai pas pensé jusqu'à cette semaine. Elle se trouve au psaume 69, la première moitié du verset 10. Une telle citation devrait évoquer un rappel de tout le texte. Ce psaume de David commence par un appel à Dieu pour que sa vie soit sauvée. Il parle de ceux qui en veulent à sa vie, en disant « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. » De la même manière que David avait des ennemis, ce psaume est aussi une prophétie
qui dit que les chefs des prêtres, les pharisiens et les religieux allaient détester Jésus. Ils étaient infidèles. Jésus était fidèle. Et il montrait ce qu'était leur péché. Le péché, leur amour de l'argent. Les religieux avaient mis en place un système pour faire fortune. D'abord, le temple n'acceptait pas les pièces romaines parce que les chefs religieux les avaient déclarées impures pour toute offrande ou pour tout achat d'un animal pour le sacrifice. Il fallait payer le taux de change pour avoir la monnaie du temple. Soyez certains que les chefs religieux et leurs proches s'enrichissaient par ces transactions. Quant aux holocaustes, d'après la loi cérémoniale de l'Ancien Testament pour la Pâque juive, il fallait que chaque famille sacrifie un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Mais à l'époque, les fidèles n'amenèrent plus leur propre animal et ont remarqué que les prêtres trouvaient toujours un défaut à la bête venant de loin. Non, il fallait acheter un agneau du coin. Quelle surprise que les prêtres ne trouvèrent jamais de terre parmi les animaux qu'ils vendaient au temple. Et peut-être que vous vous posez la question, où au temple avaient lieu ces transactions? Réponse, dans la cour des gentils, l'endroit où les non-juifs pouvaient s'approcher de Dieu et le prier. Jésus avait eu raison de renverser les tables des changeurs de monnaie, de chasser les animaux du temple et de dire aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ce phénomène n'est pas limité au temple à l'époque de Jésus. L'Église a commis ce même péché. J'imagine que vous connaissez tous l'exemple à l'époque de la Réformation. Luther condamnait la vente des indulgences, l'idée qu'on peut s'acheter le pardon ou payer pour qu'un autre soit libéré du purgatoire. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. À l'époque de la papauté à Avignon, les évêchés étaient vendus et qui se sont achetés ces postes ecclésiastiques étaient remboursés grâce aux offrandes des fidèles. Les revenus d'un diocèse vacant soutenaient la papauté, sauf si un autre évêque avait déjà acquis le droit de recevoir ces fonds. Et quand les franciscains s'opposèrent au pape Jean XXII à cause de sa malversation, le pape fit brûler 4 d'entre eux, en prétendant qu'ils étaient des hérétiques. Et de nos jours, si vous visitez la cathédrale de Strasbourg, vous trouverez un petit magasin où vous pouvez acheter des souvenirs, des livres ou des artefacts spirituels, ou bien certains lieux de culte vous font payer pour y accéder, comme la basilique Notre-Dame de Montréal, que j'avais l'intention de visiter au printemps, mais que finalement j'ai dit non, ou encore le Mont Saint-Michel. Et ce n'est pas seulement un problème de l'Église catholique.
Il y a des prédicateurs qui s'enrichissent, qui deviennent célèbres, qui écrivent des livres à vendre, qui vivent des vies de luxe et qui ne reflètent pas la situation financière de leurs paroissiens. Pierre écrit dans sa première épître: « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Voilà le problème. Voilà pourquoi Jésus s'est fâché. Le temple avait été construit pour le culte de Dieu, mais les chefs des prêtres ne prenaient pas soin du troupeau. Jésus offre gratuitement son pardon au monde au prix de sa vie innocente, ses souffrances et son sang. Et les religieux utilisent pour s'en mettre plein les poches. La phrase « le zèle de la maison me dévore » n'est pas seulement une référence au bâtiment du temple, mais il s'agit d'un zèle pour le culte, pour l'enseignement de la vérité, pour la vie de foi de ses fidèles et pour l'accueil des nations. Jésus ne s'intéressait pas aux traditions, mais il cherchait un peuple qui mettait sa confiance en lui. Les religieux s'opposaient à Jésus parce qu'il enseignait l'Évangile, la bonne nouvelle du pardon, de l'amour de Dieu pour le pécheur, gratuitement offerte. À travers les siècles, il y a eu des religieux qui invoquent le nom de Dieu, mais par leur comportement, ils se sentent en réalité moqués de lui, par leur escroquerie. La maison du Père, l'Église de Dieu, n'est pas une maison de commerce, mais le péché de l'amour de l'argent n'est pas limité aux religieux. C'est un risque pour nous tous. Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. De la même manière que Jésus les appela à se repentir, il vous appelle, vous aussi, à faire de même. Car personne ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors, si l'Église n'est pas un commerce, comment faudrait-il administrer ses finances? Elle existe grâce à la générosité des fidèles qui donnent en fonction de leur capacité à soutenir le ministère. Paul écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette parole n'est pas un marteau qui culpabilise et accuse. Non. L'Évangile vous libère. Il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de frais d'admission pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir le pardon de vos péchés, pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez riches ou pauvres, que vous donniez beaucoup ou très peu, ou même rien. Dans le deuxième chapitre de son épître, Jacques dit qu'il faut que l'Église soit libre de tout favoritisme. Il ne faut pas dédaigner le pauvre qui ne pourrait rien offrir. Dieu
N'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Alors, ce que vous offrez, vous le faites en mettant votre confiance en Christ. Vous ne l'offrez ni à la paroisse, ni pour le maintien du bâtiment, ni pour le budget, ni pour d'autres personnes. Vous donnez à Dieu. Pourquoi? Par reconnaissance. Parce que vous êtes en Christ. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». L'amour de Christ, qui est en vous, vous motive à agir pour le maintien du ministère de la paroisse et soutenir l'activité missionnaire de l'Église. Vous avez le zèle de Christ et son amour pour l'Église. S'il faut que les pasteurs n'œuvrent pas par la recherche d'un gain, il faut aussi que les pasteurs vivent de leur ministère. Dans sa première lettre à Timothée, Paul cite un verset du Deutéronome. Et puis, il cite Jésus. « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » En Timothée 5, 18. Je l'explique de cette façon-ci. Si la paroisse s'occupe du bien-être de son pasteur et de sa famille, le pasteur pourra exercer son ministère sans contrainte, en étudiant et en enseignant la parole, en prêchant, en rendant visite aux malades et en se chargeant de plusieurs autres aspects de ses ministères. La maison de Dieu n'est pas un lieu de commerce. L'Église est un lieu de culte. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment orné comme le temple à Jérusalem, un bâtiment qui avait été construit durant 46 ans et pour lequel le travail n'était pas encore fait, réalisé, quand Jésus était là. La maison de Dieu est le corps de Christ, qui a été crucifié un vendredi après-midi, qu'il a ressuscité, c'est-à-dire qu'il a ressuscité son corps 3 jours plus tard. Et encore, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et vous, souvenez-vous de la parole de Jésus et croyez en lui. Ayons du zèle pour la maison de Dieu. Ayons du zèle pour Christ, votre Sauveur. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour les chefs de l'Église, pour qu'ils soient fidèles et ne fassent pas de l'Église une maison de commerce, mais la maison de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour le financement de l'Église, pour le maintien de nos lieux de culte, pour le soin des pasteurs, pour le soutien des missionnaires, pour l'éducation théologique et pour des œuvres de bienfaisance. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pauvres, les personnes sans domicile fixe, les réfugiés, les malades, les victimes de guerre, les dépressifs, les orphelins, les veufs et les veuves, les vieillards, les personnes seules et ceux qui sont dans le deuil, afin que l'Église soit accueillante et les accompagne dans leur détresse. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié.
pour notre synode, son président Gleason, ses pasteurs et ses paroissiens, pour nos églises sœurs à travers le monde, ainsi que pour l'Église chrétienne en tout lieu, afin qu'ils soient fidèles à la doctrine, ainsi que dans leur vie, se repentant de l'erreur et retenant toujours vers Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les couples qui se préparent pour le mariage, pour les familles, afin que l'homme et la femme soient fidèles et s'aiment l'un et l'autre, et pour les enfants, pour qu'ils grandissent en apprenant ce qu'est la volonté de Dieu et apprennent à obéir à la loi, non pas par obligation, mais par amour chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui prennent des vacances, pour ceux qui se reposent de leur travail ou de leurs études, pour ceux qui voyagent et pour ceux qui participent au séjour de ski, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chefs de cette nation, pour le président Macron, le Premier ministre Attal, les députés de l'Assemblée nationale, les sénateurs, ainsi que pour tous ceux qui votent des lois, afin qu'ils maintiennent l'ordre, nous protègent et créent des lois justes. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et finalement, pour la protection de la vie, pour nos frères et sœurs en Christ, nos amis, nos voisins, et toute autre personne que nous connaissons qui ont besoin de ton aide, des personnes que nous nommons dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et maintenant, résumons toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce dans les paroles que le Christ nous a enseignées. Nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.